ثالثا, troisième sujet à aborder, makruhat al-wudu. Ce sont les actes détestables de l'ablution. Les actes détestables de l'ablution. Premièrement, on a al-wudu fi makanin najis, c'est le faire les ablutions dans un endroit qui est impur. Un endroit qui est cerné d'impurité, dans lequel il y a beaucoup d'impuretés, comme les déchets ou bien l'urine, et ainsi de suite. Faire les ablutions dans un endroit comme ça. Pourquoi? Khashiyatan an yatatayyara ilayhi shay'un min an-najasa. Par crainte que certaines impuretés ne sautent et que ne tombent sur les parties que tu as lavées, étant dans cet endroit-là. Donc ça fait partie des makruhat, les actes détestables de l'ablution. On ne fait pas l'ablution dans ce genre d'endroit-là. Voilà. Deuxièmement, il y a az-ziyaratu ala thalatha, le fait de dépasser 3. Le fait de laver les membres plus de 3 fois. Une fois, c'est déjà kafi, suffisant. 2 fois, c'est meilleur. 3 fois, c'est plus bon. La sunna s'arrête à 3. Le fait d'aller à 4 fois, laver les mains 4 fois ou le visage 4 fois, ça, c'est du gaspillage. Ça fait partie des actes détestables de l'ablution. C'est qu'aziyada ala thalatha. D'accord? Le Messager sallam parle de cela dans le hadith, où il dit quiconque dépasse les 3 fois, faqad zalama wa atada, comme il a dit, il a fait de l'injustice et il a dépassé les limites. Il y a une menace pour cela, donc il faut faire très attention à cela. Ça fait partie des actes détestables de l'ablution. Troisièmement, al-israf fil ma, c'est le gaspillage de l'eau. Naam. Ça aussi c'est un sujet qu'il faut beaucoup en parler. Le gaspillage de l'eau. Certaines personnes malheureusement quand ils font les ablutions, ils gaspillent. Ils utilisent de l'eau et puis ils versent abondamment. Surtout quand il s'agit de laver leurs pieds, tu vois qu'ils versent de l'eau jusqu'à ce que ça coule. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il est rapporté de façon authentique de lui qu'il faisait les ablutions sans que la terre ne se mouille. Tellement qu'il respectait cela et il évitait le gaspillage. Tu fais les ablutions avec des petites quantités. Alhamdulillah, c'est suffisant aujourd'hui. Vu même qu'on a des pénuries d'eau un peu partout, il faut préserver cela. C'est en même temps une sunna et l'islam n'accepte pas le gaspillage. Ça c'est le troisième acte détestable parmi les actes de l'ablution. Quatrièmement, tarku sunnah ou akthar, tarku sunnatan ou akthar min sunan al-wudu. Délaisser une ou plusieurs sunnahs de l'ablution. Délaisser une ou plusieurs sunnahs de l'ablution. Parmi les sunnahs qu'on a vu, délaisser une ou plusieurs. Cela aussi est détestable. Pourquoi? Li'annahu yatarattabu ala tarkiha diya' ajr. Car il en résulte de cela la perte des récompenses. Yanbaghi adamu tafwitihi, qu'il incombe de ne pas perdre. Tu vas perdre des récompenses qu'il incombe de ne pas perdre. Alors, dans l'ablution, fais toutes les sunnahs qui sont thabita, qui sont affirmées, pour avoir des récompenses complètes de ton ablution. Et on a vu le hadith tout de suite. Il dit quiconque fait l'ablution telle que je viens de le faire, de façon complète, et ensuite il prie 2 rakas, tous ses péchés passés lui sont pardonnés, s'il reste concentré dans cette prière. Donc, c'est de faire attention aussi à cela. Après ça, 5e acte détestable de l'ablution, al-wudu bi fadl al-mar'a, c'est faire l'ablution avec le restant d'eau de la femme. Comme je viens de le dire, ça rentre dans le même sujet aussi, le fait que avant les récipients qu'on utilisait pour faire les ablutions, c'était les récipients sans couvercle, c'était ouvert. Et lorsque l'autre fait les ablutions, tu vois qu'il y a le reste de l'eau qui rentre dans le même récipient. Donc, il y a le hadith qui est venu dans Sunan Abi Daoud ainsi que l'imam An-Nasa'i, où le Messager sallallahu il a interdit qu'on fasse les ablutions avec le restant d'eau de la femme et vice versa. Mais ça vient dans d'autres hadiths aussi, dans d'autres hadiths aussi, comme dans Sahih Muslim, le Messager sallallahu lui-même, il faisait les ablutions avec le restant de l'eau d'une de ses épouses. Donc les savants se sont divergés sur ce sujet-là et ils ont dit annahu huna li karahiyati tanzih. L'interdiction qui vient ici, c'est pas une interdiction pour montrer que c'est haram. Voilà pourquoi les savants ont mis ça parmi les makruhat, les actes détestables. C'est pas comme si tu le fais, tu as le péché, mais c'est détestable puisqu'il y a des hadiths qui sont venus dessus.